L'improvisation, elle est peut-être la meilleure des choses que tu puisses faire dans ta vie pour pouvoir faire quelque chose. J'étais ici tranquillement en train de lire ce livre-là qui n'a rien à voir avec le sujet d'ailleurs, qui est Felicidade não é a cura. En français, la traduction serait Le bonheur n'est pas le remède, un truc du genre. Mais j'étais ici en train de lire ce livre-là, je me suis dit bon, je vais faire un time-lapse. Mais j'ai dit mais à quoi ça sert de perdre mon temps d'installer tout le setup pour graver la vidéo et ne pas apporter une plus-value. C'est là que j'ai eu l'insight que je devais parler de l'improvisation. L'improvisation est la mère de tous les projets qui sont restés sur papier, faute de moyens ou faute de tous les outils nécessaires. Quand tout de suite je voulais faire cette vidéo, j'ai mis le scénario, j'ai vu qu'il y avait une bonne vibe et tout, j'étais en train d'écouter mon Lofi beat. Et puis j'ai dit, ben, faisons une vidéo. Après j'ai dit, la vidéo n'était pas trop éclairée, j'ai mis une lumière. J'ai dit, bon, je vais mettre un ring light dans le coin pour donner un effet cosy, une lumière dans là. Mais quand j'ai commencé par chercher la lumière, je n'ai pas trouvé. J'ai commencé par chercher, je ne trouvais pas. Et à un moment donné, je me suis dit, ah, laisse tomber cette vidéo-là. Pourquoi tu veux faire cette vidéo? Et c'est ce qui se passe dans la plupart des cas de notre vie. Nous voulons accomplir un projet, mais nous voulons que tous les outils dont nous avons besoin, dont nous pensons que nous avons besoin pour réaliser ce projet, s'ils ne sont pas là, ah bien, le projet ne va pas se réaliser. Maintenant, nous nous mettons dans la quête de ces outils et nous dépensons toute notre motivation, toute notre énergie dans la quête des outils pour réaliser le projet et non pour réaliser le projet. Parce que au fur et à mesure que tu te cherches à réaliser le projet, tu dépenses de l'énergie dans la quête des outils et après il ne te reste même plus d'outils, même plus d'énergie ni de motivation pour réaliser le projet en soi. Tu as tellement souffert, râler pour trouver tout ce qu'il faut, ring light, trépied, téléphone de bonne qualité, peut-être pas, je sais pas, un bon setup, un bon endroit, un bon bureau, un endroit pour faire ce que tu dois faire. Mais tellement tu as cherché tout ça là, que au moment où tu as eu tout ça, tu n'as plus envie même de faire le truc parce que la motivation, elle s'est déjà épuisée. Tu as déjà épuisé tout le stock de motivation qu'il fallait. Or, quand tu as la motivation pour réaliser quelque chose, tu dois le faire avec le plein d'énergie et le plein de gaz que tu as en ce moment-là. Et pas avoir besoin d'autre chose pour réaliser ce truc-là. Supposons que j'avais même fait une vidéo où je parlais, j'ai expliqué comment avoir des idées géniales à partir d'une tomate et d'un oignon. Et dans cette vidéo, je faisais une métaphore avec le fait de cuisiner. Parce que quoi? Si j'ai pris les métaphores de l'art ou bien de tous les domaines, supposons que un musicien veut réaliser une musique, mais il va au studio, il commence déjà par improviser la musique. Il commence par écouter beaucoup de beats, il commence par tester des choses, et c'est de test en test, c'est de fil en aiguille que le son ou la musique ou le hit va sortir après. Ça ne sort pas d'un coup comme ça, ou bien ça ne suit pas un cheminement tout tracé, non. C'est de fil en aiguille et c'est d'improvisation en improvisation. Et quand je parlais de la tomate et de l'oignon, je faisais l'allusion à moi, mon cas, parce que je cuisine beaucoup et je fais beaucoup de choses sur la base de l'improvisation. Et j'ai déjà compris que ce chemin est le chemin qui mène vers un résultat meilleur auquel que toi-même tu n'aurais jamais pensé si tu avais suivi la recette telle qu'elle est. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Parce que on a tendance à, même parfois j'ai tendance à vouloir, par exemple, tout de suite là, je voulais le ring light. Je voulais absolument le ring light pour mettre une lumière bleue ou une lumière rouge dans le coin là. Mais je ne l'avais pas. Mais je me suis dit, après j'ai dit, ah, laisse tomber cette vidéo là. Mais après je me suis rendu compte que c'est de ce sujet là que tu veux parler dans la vidéo. Donc il faudrait pas que tu enseignes quelque chose, mais que tu parles de quelque chose que tu ne pratiques pas. Alors tu feras la vidéo de la manière dont tu l'as pensé, de la manière totalement improvisée dont tu l'as pensé et que tu aimes le faire qui donne des résultats adéquats. Tout ce que je fais qui donne des résultats parfaits sont basés sur l'improvisation. Et l'improvisation est la mère de tous les projets qui sont restés sur papier. Si tu demandes à tous les grands hommes qui ont accompli de grandes choses, ils te diront que c'est sur la base de l'improvisation qu'ils ont pour au moins commencé, entamer le chemin. Sans improvisation, il n'y a pas de cheminement. Sans improvisation, il n'y a pas de cheminement. Tu dois commencer comme tu es, comme tu le sens,
comme tu le sens en toi, comme l'énergie qui est en train de brûler en toi, qui te dit non, fais ceci, fais ceci, fais ceci, tu as envie de le faire, vraiment, tu sens que tu as envie de le faire, mais fais-le. Fais-le comme, bien, bah, fais-le de manière que tu as les moyens de le faire, là, fais-le comme ça. Et c'est de cette manière que tu le fais là que tu as une paix en toi. Tu as une paix en toi, tu as une réserve d'énergie qui te permettra maintenant d'utiliser les bons moyens à bon essor quand tu les auras. Faut pas attendre que non, tu auras tout d'abord. Non, non, non. Ça c'est être vraiment en mode manuel. Quand tu attends les trucs et tu ne veux pas le faire comme tu le sens. Par exemple, là, ils sont te parler sans. D'habitude, j'ai l'habitude de routiniser mes vidéos. J'ai établi les thèmes sur lesquels je vais aborder, comment je vais l'aborder, comment je vais maintenir votre attention du début jusqu'à la fin. Parce qu'ici, il y a aussi ce truc-là qui m'énerve. Il faut dire un truc du début jusqu'à la fin. Il faut avoir une manière de retenir la personne. Parce que notre attention, maintenant, ça vaut de l'or. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de se jeter dans le vide et d'avoir la confiance que du résultat, que vraiment il y aura un résultat. Même si ce résultat n'est pas celui auquel moi je m'attendais, il y aura un résultat et que je peux perfectionner avec le temps. Alors, on est ensemble et puis big up. Mode manuel, on est ensemble.